L'accident s'est produit hier soir à la sortie d'Anchet dans le Chinonnais. Une moto est venue s'encastrer sous une voiture arrivant en face. Bilan, un mort, le motard, un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années. Quant aux deux occupants de la voiture, ils ne sont blessés que légèrement. Cet accident porte à 5 le nombre de personnes tuées sur les routes en août en Indre-et-Loire, soit 4 morts de plus que l'an dernier. Une augmentation en partie due à cette période estivale et ses nombreux chassés-croisés. L'été, il y a des grandes migrations, donc on a énormément de monde sur les autoroutes. Là où nous sommes en région Tourangelle, le département d'Indre-et-Loire est très riche, un patrimoine très riche. Donc on a également beaucoup de gens sur les bords de Loire, sur le Val de Loire, sur le réseau secondaire, parce qu'il y a des châteaux et tout à visiter. Donc effectivement, là, on a plusieurs milliers de véhicules tous les jours. Depuis le début de l'année, la mortalité routière est repartie à la hausse en Indre-et-Loire, plus 23% par rapport à l'an dernier. Samedi prochain, la journée est classée orange dans le sens des départs et rouge dans le sens des retours en Touraine. Alors prudence. Ce week-end, les vergers des Perruches à Linières de Touraine ouvrent ses portes. Libre cueillette, visite pédagogique et dégustation. Objectif, redorer le blason de ce fruit si bon pour la santé que les consommateurs ont pourtant délaissé, préférant les fruits d'été souvent venus d'Espagne. Et pourtant des pommes, Éric Bonvin, producteur depuis plus de 20 ans, en a à revendre. C'est même devenu son problème numéro 1. Une bonne partie de la récolte 2013 est toujours dans les frigos, alors que la cueillette du cru 2014 a débuté depuis 3 semaines. Sur un arbre comme ça, on va voir, il y a des pommes de plusieurs grosseurs, de plusieurs qualités, etc. Il va y avoir plein de prix différents. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le prix moyen. Et on s'aperçoit que sur la récolte dernière, on a perdu en gros 10 centimes du kilo. Alors ça peut paraître peu, mais sur une exploitation comme la mienne qui fait 1500 tonnes, ça fait 150 000 € de perte. Là, on a beaucoup d'offres, 2 récoltes qui se télescopent, l'offre est nettement supérieure à la demande, donc les prix descendent de manière grave parce qu'on est en dessous du coût de production. Conséquence pour ce pomiculteur, le gel total des investissements dans l'entreprise est un vrai casse-tête pour financer le coût de la récolte en cours, durant laquelle son effectif de 10 salariés est renforcé par une vingtaine de saisonniers. Mais l'offre supérieure à la demande n'est pas le seul souci, car l'embargo russe sur les produits alimentaires touche également la profession. La Russie est peut-être le premier client de l'Europe en pommes. Ce marché est en train de se fermer, donc tous les pays qui vendaient ou tous les opérateurs qui vendaient des pommes en Russie ne pourront plus les vendre. Tout ça, ça va se retrouver en Europe. Et donc on va encore augmenter la suroffre. La situation est critique, mais ce terroir bien trop beau pour baisser les bras. En effet, la pomme se plaît en France, et notamment ici, sur les coteaux de Touraine. Pas trop de pluie et un bel ensoleillement, des conditions idéales pour que ce fruit soit cultivé avec un impact moindre sur l'environnement. Les produits qui sont produits en France sont vraiment de très belle qualité et surtout sains. Et on veut faire prendre conscience aux gens qu'il faut vraiment en manger et que, surtout une année comme cette année, il faut vraiment beaucoup en manger pour qu'on puisse en sortir. Il y a de la marge, Un Français mange moins de 10 pommes par mois, il pourra en manger plus. Pour la 4e année consécutive, les pomiculteurs de l'Association nationale Pommes-Poires accueilleront les visiteurs samedi et dimanche. 30 producteurs qui vous feront découvrir les coulisses de leur verger éco-responsable. En juillet 2013, un spectaculaire incendie avait ravagé plusieurs véhicules au 2e sous-sol du parking des Halles. Aujourd'hui, après 1 an d'enquête et d'expertise judiciaire, les voitures calcinées devaient être emmenées à la casse. Seulement voilà, vacances oblige, les épavistes ne sont pas venus. Résultat, les voitures qui avaient été sorties pour l'occasion ont été regarées dans le parking souterrain des Halles, en attendant la prochaine fois. Le musée Matra de Romorantin accueille jusqu'au 11 novembre une exposition temporaire consacrée à Citroën. Des voitures d'exception, pour certaines éditées à moins de 10 exemplaires. C'est le cas de cette SM Cabriolet Milor, sortie en 1975 à 5 exemplaires. Le choc pétrolier est passé par là. Suite de la visite avec Dany Chanfraud, le directeur du musée. Alors bien sûr, parmi les pièces mythiques, on peut dire qu'il y a 3 pièces chez Citroën, la DS, la traction, la 2 chevaux. On a une 2 chevaux cabriolet qui n'était pas faite en série chez Citroën, mais qui était faite par un Allemand. C'est un kit Hoffmann que l'on appelle, et donc il en a fait 2000 exemplaires. C'est une voiture qui est estimée à peu près 15 000 € actuellement. Aux côtés des voitures vainqueurs du Paris-Dakar ou championnes du monde des rallyes WRC, l'exposition met en avant des véhicules d'été décapotables ou découvrables. L'exposition est riche d'une vingtaine de véhicules de la marque au chevron, que des pièces très rares, voire inconnues, donc exceptionnelles.
Parmi ces voitures, il n'y a que des pièces très rares, assez peu connues. Et parmi elles, cette 2 chevaux qui a été élaborée avant-guerre, mais au déclenchement de la guerre, elles avaient été détruites et elles ont été retrouvées dans les soutes un peu de Citroën bien des années plus tard, et elles ont été restaurées pour quelques-unes ou gardées dans leur jus. Mais voilà une 2 chevaux qui n'avait qu'un phare, qui est le prototype de la 2 chevaux que l'on va retrouver 10 ans plus tard commercialisée en 1948. Mais celle-ci est bien de 1939 et donc à 5 exemplaires. Avant de partir, impossible pour Danny Chanfraud de ne pas évoquer les 24 heures du Mans, qui ont fait la renommée de Matra dans les années 70. Ça, c'est la voiture qui a gagné le Mans en 1972 pour le châssis. La caisse, la robe est de 73, mais c'est le châssis officiel lauréat en 72. Et donc Matra mettait fin à plus de 30 ans de vache maigre au niveau du sport automobile français, puisque c'était Talbot, je crois, qui avait gagné la dernière victoire. Et cette victoire au Mans a vraiment marqué tous les fanats automobiles en France. Après Citroën, le musée Matra a bon espoir d'accueillir en 2015 une exposition temporaire consacrée à des voitures italiennes, des voitures rouges, des voitures au cheval cabré.